Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads, écoutez bien, parce que dans cet épisode, je vais répondre à 10 questions qui concernent uniquement le budget des campagnes Facebook Ads, à savoir quel est le budget qu'on met, comment on le calcule, comment on va le mettre sur des campagnes de retargeting ou d'acquisition, bref, toutes les questions que vous pouvez vous poser, surtout lorsque vous démarrez sur Facebook Ads. On démarre dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast qui vous permet de bien démarrer sans frustration en ayant si possible des résultats le plus rapidement possible. Il vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et comme je vous l'expliquais en introduction, je vais répondre aujourd'hui, puisque j'avais déjà fait cet épisode il y a 2 semaines, mais sur des questions plus généralistes. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui concernent justement le budget. Mais avant de me lancer juste sur les questions du budget, j'ai reçu une question dans un commentaire YouTube auquel j'aimerais apporter une réponse qui concerne justement l'un de mes derniers épisodes. La personne me disait « Comment faites-vous pour trouver vos concurrents et analyser surtout, et comment savoir si ces concurrents performent ou pas ?» Alors cette personne, elle fait référence justement à mon épisode qui concernait le Ads Reporting, qui est un des outils les plus fantastiques, je dirais, sur Facebook Ads. Je vous le mets dans les notes de l'émission si vous avez envie d'aller le voir. Et en fait, elle me demandait plutôt comment je pouvais trouver des concurrents. Imaginons que je suis un e-commerce pour animal, ou plutôt pour chien, voilà, soyons un peu plus nichés. Elle me demandait comment, en tant que e-commerce pour chien, est-ce que tu peux trouver d'autres concurrents? Et en regardant ensuite sur le Ads Library, c'est-à-dire l'outil qui vous permet de savoir si cet annonceur fait de la publicité ou pas, comment savoir si eux, ces concurrents, ils ont de bons résultats ou pas. Donc, pour répondre assez rapidement, afin qu'on passe ensuite aux questions de budget, l'idée étant très simple, d'aller sur Google, taper e-commerce pour chien, e-commerce chien, etc. Plusieurs mots-clés. Regardez tous les e-commerce qui sont en concurrence directe avec ce que vous faites en termes de services, en termes de produits. Donc, en faire une liste un peu exhaustive. Vous pouvez ensuite aller sur YouTube, vous pouvez ensuite aller sur Instagram, vous pouvez ensuite aller sur Facebook. Bref, rechercher un maximum, faire une liste de peut-être 10 à 15 annonceurs différents. Ensuite, vous rendre sur justement sur le Ads Library, qui est littéralement donc la bibliothèque qui est ouverte à tous, la bibliothèque où vous pouvez voir si un annonceur fait de la publicité ou pas, ou a eu des publicités qui étaient actives, et ensuite regarder. Alors forcément, il y a des éléments qui peuvent vous indiquer qu'un annonceur est très actif et donc a probablement de bons résultats sur Facebook Ads. Vous avez évidemment le volume de publicité active à ce moment, au moment M, parce que forcément, s'il y a beaucoup de publicité active, il y a de grandes chances que le budget suive derrière. Aussi, il y a des moments, alors peut-être que ça a disparu, peut-être que ça réapparaît, je ne sais pas très bien, mais certains annonceurs, vous pouvez voir un espèce de montant total de ce qui a été investi sur cette publicité. Pas toutes, pas tous les annonceurs, je ne sais pas pourquoi ça change, mais si vous avez cette information, forcément, vous pouvez vous dire, cette publicité, elle a tourné peut-être pour 10 000 euros, 100 000 euros, etc. depuis le début de l'année. Donc forcément, ça vous donne un indicateur. Donc, globalement, pour répondre à vos questions, Google vous permet de trouver vos concurrents et ensuite de regarder le volume de publicité active au moment M ou active dans le passé. Regardez s'il y a un montant dépensé, regardez le nombre de personnes qui ont été atteintes par ces publicités. Bref, voir un peu ce que Meta vous donne. Donc, maintenant qu'on a terminé avec cette question, et entre parenthèses, si vous voulez me poser d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde dans des prochains épisodes de No Pay No Play, mettez-le en commentaire sur YouTube. Je passe, c'est bon, désormais, à la toute première question qui concerne le budget Facebook Ads. On démarre tout de suite. La question est, comment décidez-vous du budget initial à allouer à une nouvelle campagne Facebook Ads? Alors, on va répondre à 2 niveaux sur cette question. En fait, imaginons que vous lancez votre toute première campagne Facebook Ads. Partons de ce principe. Vous n'avez aucun historique. Vous ne savez pas combien ça coûte de vendre, de générer des leads, etc. À mon avis, j'ai dû l'expliquer à plusieurs reprises dans No Pay No Play. Je ne sais plus dans quel épisode précisément, mais je vais vous donner entre guillemets 3 paliers de budget. Tout dépend de à quel point est-ce que vous avez des liquidités déjà, et ensuite à quel point vous voulez des réponses rapidement ou pas. Ces paliers sont 20 euros par jour, 50 euros ou 100 euros. C'est disons une grande moyenne. C'est aussi en fonction ça va changer en fonction aussi de votre type de business. Je pense qu'un e-commerce ne peut pas partir en dessous de 50 euros. Je pense qu'un lead gen, lui, peut se permettre d'être un petit peu plus faible parce que forcément, dans l'inconscient collectif, un lead peut coûter entre
5, 2 ou même 10 euros. Ok, tout dépend du service que vous proposez, tout dépend de votre offre, évidemment. Donc, à cette question, je vais déjà répondre avec ces trois paliers, donc 20, 50, 100 euros. D'accord? Maintenant, comment décidez-vous d'un budget initial si on a déjà des campagnes qui existent et qu'on veut lancer une nouvelle campagne? Encore une fois, là, du coup, il y a autre chose qui rentre en compte, c'est votre historique. Vous avez forcément un historique sur votre coût par acquisition. Que vous soyez un lead gen, que vous soyez un e-commerce, vous savez forcément que, par exemple, un achat vous coûte 25 $. D'accord? Donc là, l'idée, c'est que si vous lancez une nouvelle campagne, dépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur, si vous avez très peu d'éléments, dans ces cas-là, on repart du principe que votre coût par achat moyen, c'est 25 $. Dans ce cas-là, moi, je vous encourage quand même vivement à avoir ne serait-ce que 50 euros ou 50 $ sur cette campagne. Pourquoi? Parce que on veut être capable de générer plusieurs conversions par jour. Et évidemment, si vous avez plusieurs éléments publicitaires dans votre campagne, forcément, le budget doit être de plus en plus, je dirais, important. Ok? Donc, partez de ce principe-là. Vous devez au minimum générer plusieurs conversions par jour avec chaque audience. Donc, forcément, plus vous testez, plus votre budget doit être important. Et c'est pour cette raison que je vous recommande, lorsque vous lancez des nouvelles campagnes, surtout si vous n'avez pas un budget qui est très extensible, restez sur des tests très très précis et évitez de lancer plein de publicités à la fois. Vous allez juste vous perdre, vous noyer et gaspiller votre argent. Okay? Question suivante. Quelle est la différence entre le Campaign Budget Optimization, CBO, ou aujourd'hui Advantage Plus Budget, et le Ad Set Budget Optimization, et dans quel cas privilégiez-vous l'un ou l'autre? Globalement, ce que me demande la personne, c'est à quel moment est-ce qu'on met le budget au niveau de la campagne ou à quel moment on met le budget au niveau des audiences. Il y a une grosse différence, évidemment. Le Campaign Budget Optimization, à partir de maintenant, je vais dire CBO, c'est lorsqu'on met donc son budget au niveau de la campagne. C'est un paramétrage qu'on va utiliser à 2 reprises. La première fois, ça va être sur votre toute première campagne parce que on n'a pas envie de mettre de l'argent sur chaque élément publicitaire, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent généralement. Donc, on essaie juste de voir, OK, je mets mon budget au niveau de la campagne et je vois rapidement où va l'argent. C'est-à-dire que Meta, avec le plus de marge de manœuvre possible, vu qu'il a le budget au niveau de la campagne et nous au niveau des audiences, donc il n'est pas obligé de dépenser sur les audiences, à quel moment, quelle est la configuration sur laquelle il va le plus dépenser, sur quelle audience et ensuite sur quelle publicité. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sur des démarrages. Le CBO, c'est surtout sur des démarrages et sur ensuite ce qu'on appelle des campagnes evergreen. Les campagnes evergreen, globalement, ce sont des campagnes qui vont durer le plus longtemps possible. Donc, votre objectif est de durer le plus longtemps possible et la façon les plus stable d'avoir ce genre de campagne, c'est avec des budgets qui sont au niveau des campagnes et non au niveau des audiences. Parce que, on va le répéter quand même, mais le CBO, ce qui est intéressant, c'est que si jamais votre audience qui prend tout le budget commence à pas bien fonctionner, rapidement, vous pouvez passer le budget sur l'autre audience où Meta va de lui-même changer la façon dont il dépense l'audience, parce que c'est un peu la promesse du CBO, et la transférer sur une autre audience, sur une autre publicité, etc. Donc là, c'est le genre de moment où je vais utiliser du CBO. Le moment où je vais utiliser à l'inverse du ABO, donc le budget au niveau des audiences, c'est lorsque je veux tester et être certain que chaque élément obtienne le même montant de dépenses et un montant honnête pour savoir si oui ou non ça fonctionne ou pas. Donc on est plutôt sur une phase de testing et on est plutôt sur des annonceurs qui dépensent au grand minimum 200 €, quelque chose comme ça. D'accord? Au démarrage, ce genre de campagne ABO, vous ne touchez pas, c'est pas l'idée. D'accord? Ensuite, question suivante. Quel pourcentage du budget recommandez-vous d'allouer aux tests créatifs par rapport à celui dédié à l'optimisation des campagnes existantes? En fait, ça va être assez intéressant parce que si on suit la logique là-dedans, c'est que vous avez déjà des campagnes existantes. Donc, vous avez déjà du budget. L'idée, c'est lorsque vous lancez un nouveau test, c'est toujours d'avoir un budget qui est honnête. Parce que si vous mettez un tout petit budget sur du test, mais que vous testez plein de choses, forcément, vous n'allez pas avoir les résultats qui vont suivre. Donc, il faut plutôt se dire, je vais lancer un nouveau budget que je peux me permettre de jouer. Et de toute façon, tout ce que je vais lancer, il y aura probablement des choses qui ne vont pas fonctionner, que je vais arrêter. Donc, je vais dépenser moins que l'enveloppe que je viens de prendre pour le test. Et certains trucs vont fonctionner. Donc, ils vont justifier le fait de dépenser plus. Okay, c'est ça l'idée surtout. On va justifier le fait de dépenser plus grâce à des nouveaux éléments qui fonctionnent. Donc, on revient finalement à la toute première question. Quel est le budget lorsque je lance une nouvelle campagne? Globalement, combien d'éléments est-ce que je veux tester? Combien d'éléments, entre guillemets, j'ai? Et l'idée, c'est d'avoir
au minimum plusieurs conversions par audience que vous lancez. D'accord? Donc forcément, après, vous faites vos calculs par rapport à votre historique, par rapport à ce que vous savez de votre CPA moyen et du coup du budget qu'il faut atteindre ou du budget qu'il faut poser par audience au minimum pour votre nouvelle campagne. J'interromps votre épisode pour vous annoncer qu'on réouvre nos portes à des clients d'agence. Alors, on avait fermé nos portes à de nouveaux partenariats à cause du Black Friday en l'occurrence, et on peut à présent vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous êtes un e-commerce, un lead gen, un infopreneur, un SaaS, et que vous dépensez aux alentours de 30 000 euros, 30 000 dollars de budget par mois sur la plateforme, ou que vous êtes en capacité de le faire, et que vous aimeriez obtenir notre expertise de gestion de campagne, eh bien c'est très simple. Vous vous dirigez sur notre site j7media.com et vous remplissez un formulaire. On sera ravis d'échanger avec vous sur vos problématiques et peut-être même, du coup, de gérer votre compte Facebook Ads. De retour sur l'épisode. Ensuite, question suivante. Comment gérez-vous l'allocation du budget entre la prospection, donc les audiences froides, style les lookalikes, les audiences d'intérêt, les audiences larges, etc. et le retargeting, entre guillemets, et j'ai une question qui précise un petit peu plus. Quelle est la proportion du budget total? Ça, c'est un point qui est hyper intéressant. J'ai fait plusieurs études à ce sujet. J'en ai fait sur 2 années consécutives et j'en ferai aussi à la fin de cette année 2024. Mais globalement, ce que j'observe, c'est que les comptes qui sont en dessous de 30 000 euros ou 30 000 dollars par mois, généralement, ont une attribution du budget. Et là, je pense surtout au retargeting, parce qu'en lead gen, ça peut vraiment être très extrême, c'est-à-dire que quasiment tout l'argent peut être en acquisition et un microscopique bout en retargeting, mais pour les e-commerce, cette proportion, elle va aller quasiment de 50-50, voire 60-40. Tout dépend du niveau de budget. Plus vous avez un petit budget, plus votre retargeting aura un budget important, d'accord? De manière générale, sur la proportion totale, d'accord? Mais ce qui va être hyper intéressant, c'est que plus vous allez augmenter votre budget de manière significative, et là, je parle de comptes qui dépensent 50 000, 60 000, jusqu'à même 100 000 euros ou dollars par mois sur Facebook Ads. Et plus le retargeting, ça part dans votre budget total, va commencer à descendre. J'ai même eu des calculs, j'ai même eu des e-commerce où la part était à 10%, voire peut-être même moins. C'est-à-dire que 10% de leur budget allait en retargeting tellement ils faisaient d'acquisition. D'accord? Pourquoi aussi on met beaucoup plus d'argent en acquisition? Parce que c'est grâce à ça que vous allez scaler finalement. Augmenter indéfiniment votre budget de retargeting ne va pas vous aider. Vous allez juste à la fin saturer votre audience. Il vaut mieux miser sur l'avenir, à savoir aller chercher aussi des nouveaux clients. D'accord? Donc globalement, c'est ça. Je pense qu'on est à un 60-40 au démarrage et petit à petit, vous allez voir que votre budget va partir que en acquisition parce que c'est surtout là aussi qu'on teste. D'accord? Question suivante. Comment répartissez-vous le budget entre les différentes audiences dans une même campagne, surtout lorsque les performances varient d'un groupe à l'autre? On revient justement sur cette problématique de j'ai une campagne en CBO, j'ai une audience qui prend tout le budget, j'en ai une qui prend pas beaucoup de budget, d'accord? Parce que justement, Meta est très libre. Vous avez un paramétrage qui peut vous permettre, accessoirement, d'éviter ce problème. C'est un paramétrage au niveau des audiences, lorsque votre budget est au niveau de la campagne, qui vous dit quel est le montant minimum que vous voulez dépenser sur cette audience et quel est le montant maximum que vous voulez dépenser sur cette audience. Ça vous permet d'établir, entre guillemets, un montant un peu égal pour chaque audience et surtout qu'il n'y en ait pas une qui prenne absolument tout le budget. De mon point de vue, ce point-là, on l'avait testé surtout en 2021 et 2022. On avait eu très peu de bons résultats à restreindre Meta à ce niveau-là. D'accord? On a plus de bons résultats à partir à ce moment-là dans une campagne de ABO, donc chaque audience a son budget, plutôt que de restreindre une CBO. Tout l'intérêt d'une CBO, finalement, c'est Meta a une marge de manœuvre totale et peut optimiser et vous obtenir de bien meilleurs résultats. Donc, dans cette situation-là, si on observe justement que le budget commence à aller beaucoup sur une seule audience et que ça fonctionne pas tellement, bah c'est très simple. Petit à petit, vous coupez toutes les publicités qui ne fonctionnent pas sur cette audience et s'il n'y en a plus des publicités dans cette audience, bah cette audience s'arrête et le budget va globalement aller sur l'autre audience. Sinon, pour des campagnes de ABO, eh bien, donc le budget est au niveau des audiences. On part tout le temps avec le même montant pour chaque audience qui est, encore une fois, calculé dépendamment de votre historique, de ce que vous êtes capable de mettre sur la table et de ce qu'il y a comme élément à tester à chaque fois.
Et là, du coup, on part sur un même montant et on voit en fonction des résultats, on coupe si ça marche. Si ça marche pas, si ça marche, on garde évidemment et on augmente le budget, etc., etc. Question suivante. Comment planifiez-vous votre budget annuel? Et ça, c'est intéressant. Pour Facebook Ads, faites-vous des ajustements en cours d'année en fonction des performances? Alors, je ne vais pas vous faire tout le calcul. Par contre, je ne peux que vous encourager, si ça vous intéresse, soit à aller écouter Social Scaling, parce qu'on a fait plusieurs épisodes sur la fondation financière. C'est littéralement le concept qui nous permet de tout calculer. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Sinon, vous regardez sur Social Scaling. Soit, et là, je fais du pouce encore sur la J7 Academy, mais de nous rejoindre dans cet écosystème parce que on a plein de cours avec des templates, avec des explications ultra poussées, des exemples ultra concrets de comment on calcule un budget à l'année en fonction justement de plusieurs métriques comme le NCAC, à savoir le coût pour aller chercher un nouveau client, le AOV, donc l'Average Order Value, donc disons la moyenne de ce qu'un premier achat vous donne avec un nouveau client, le lifetime value aussi, donc forcément la valeur totale d'un client sur sa durée de vie, la marge et ensuite plein d'autres éléments comme les résultats de l'année précédente, etc. Ça, c'est plein d'éléments qu'on utilise pour faire ce calcul. Ce calcul, je vous le dis, je ne vais pas vous l'expliquer là-dessus. Soit vous rentrez dans la J7 Academy, soit justement vous allez sur Social Scaling et vous cherchez tous les épisodes qui concernent la fondation financière. Il y en a eu au moins 3. OK? Donc globalement, pour un budget annuel d'un e-commerce ou d'un annonceur qui a déjà eu de l'historique, donc au moins un an, on va surtout partir de tous ces chiffres-là. Et autrement, forcément, on va devoir un peu regarder au mois après mois comment sont les résultats, quel est le coût par diffusion qu'on obtient aussi, et du coup, ce qu'il va falloir sortir de son portefeuille pour aller chercher ces résultats, aller obtenir justement ces objectifs commerciaux. Est-ce que vous faites aussi des ajustements en cours d'année en fonction des performances? La réponse est oui, évidemment. Question suivante. Comment gérez-vous la situation où la majorité du budget est consommé par un seul adset ou une seule publicité? On a déjà répondu dans une autre question un peu similaire. L'idée étant simplement, s'il y a une bonne publicité qui prend tout le budget, vous ne faites rien, vous ne coupez pas. En fait, vous justifiez d'un nouveau budget pour tester d'autres choses. Par contre, si ça ne fonctionne pas, évidemment, vous le coupez et vous réattribuez ce budget ailleurs. Mais on ne coupe jamais quelque chose qui fonctionne. On essaye soit de le battre, soit on essaye de l'égaler. Mais si on l'égale, dans ce cas, on le garde quand même parce que ça continue de bien fonctionner. On sait toujours ce qu'on coupe, on ne sait jamais ce qu'on obtient sur Facebook Ads. Retenez bien ça. Question suivante. Quel signe vous alerte que vous devez réévaluer l'allocation de votre budget, par exemple coût par clic qui augmente, ROAS qui diminue, etc. Globalement, la personne répond un peu à ces questions. Forcément, ça va être le coût par acquisition parce que on se base sur tout ce qu'on a eu auparavant, sur les 12 derniers mois. Et aussi, est-ce qu'on est loin ou pas de l'objectif commercial? Si on est loin, dans ces cas-là, ça veut dire que forcément, il va falloir combler un trou ou un retard. Donc, il va falloir dépenser plus et en même temps, nous, évidemment, on va essayer de trouver de meilleures publicités pour que ça nous coûte moins cher. Donc, forcément, le coût par acquisition, le retour sur investissement, c'est des éléments qu'on peut regarder. Question suivante, l'avant-dernière. Comment utilisez-vous la phase d'apprentissage de Facebook Ads pour ajuster votre budget? Est-ce que vous ajustez souvent le budget pendant cette phase? Et question additionnelle, comment évaluez-vous le bon moment pour augmenter ou diminuer le budget d'une campagne en fonction des indicateurs de performance? Alors, comment utilisez-vous le learning phase pour ajuster votre budget? Généralement, lorsque la phase d'apprentissage est active, c'est-à-dire que votre campagne n'a pas terminé sa phase d'apprentissage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la phase d'apprentissage, j'ai fait plein d'épisodes sur No Pay No Play en début d'année à ce propos. Très rapidement, c'est juste le moment où vous lancez votre campagne. Facebook va tester, va voir un peu comment dépenser votre argent, va voir comment générer des conversions. C'est la phase d'apprentissage. Soit il la termine en bon terme parce qu'il a eu assez de conversions dans un temps établi. Et dans ces cas-là, vous pouvez estimer que vous avez les meilleurs retours de Meta par rapport à ce que vous lui demandez. Soit il n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, il tombe en apprentissage limité. Et là, ça veut simplement dire que Meta n'a pas réussi dans le temps imparti à générer assez de conversions. Et donc là, vous pouvez estimer que les résultats que vous avez, les coûts par résultat que vous avez, ne sont pas au mieux de ce que Meta aurait pu vous proposer s'il avait pu générer plus de conversions. Donc globalement, en phase d'apprentissage, on fait rien. On touche pas le budget, à moins qu'on soit sur des périodes très très spécifiques comme le Black Friday, où on voit que malgré la phase d'apprentissage, parce que le Black Friday, pour vous expliquer rapidement, ça va être des campagnes qui vont être lancées peut-être sur 2, 3 jours, 4 jours, quelque chose comme ça. Donc, tout va très, très vite.
généralement, la campagne peut être terminée avant même d'avoir atteint ou pas sa phase d'apprentissage terminée, entre guillemets. D'accord? Donc, généralement, on ne touche pas une campagne qui est en phase d'apprentissage. On regarde, on attend de voir ce qui se passe et ensuite on agit. Est-ce que vous ajustez souvent le budget pendant cette phase? Du coup, la réponse est non. Comment évaluez-vous le bon moment pour augmenter ou diminuer le budget d'une campagne en fonction des indicateurs de performance? C'est très simple. On regarde justement dans les derniers jours, est-ce que les résultats sont stables? Est-ce qu'on a terminé avec la phase d'apprentissage aussi? Est-ce que les résultats sont stables? Est-ce qu'ils sont OK pour vous dans le sens, ça répond à vos objectifs, vous faites de l'argent, vous êtes dans vos chiffres, quoi. Et si c'est stable et qu'en plus les résultats sont bons, on va augmenter le budget. Alors, la façon la plus sécuritaire dans les médias d'augmenter son budget sur une campagne donnée, et non pas de lancer une nouvelle campagne ou faire des tests à côté, ça va être de augmenter son budget de 20%, de 10 ou 20%. OK? Pourquoi pas plus? Parce que disons que c'est un peu de l'historique dans l'industrie du media buying sur Facebook Ads. Si vous commencez à augmenter de plus, donc 30, 40%, 50%, disons que la différence est tellement énorme par rapport au budget initial que vous avez de grandes chances de relancer l'apprentissage de façon forcée et de perdre votre situation. Là, l'idée, c'est d'augmenter graduellement le budget, toujours en regardant tous les 3-4 jours, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le fait d'avoir augmenté mon budget 2-3 jours après, la campagne est toujours OK, parce que si elle ne l'est pas, ça veut dire que c'est à cause de votre augmentation, en quelque sorte. Et dans ce cas-là, il faut rétrograder. D'accord? Donc, le bon moment, c'est juste voir, est-ce que c'est stable? Est-ce que je suis profitable? Yes, on y va. Dernière question, quelle est votre approche pour scaler une campagne réussie sans trop affecter le CPA ou le ROAS? Bon, j'ai répondu juste au-dessus. L'idée étant d'augmenter de 20% si vous êtes dans une phase de stabilité et que vous êtes profitable. Par contre, si, évidemment, après avoir scalé votre campagne de 20%, vous attendez quelques jours, vous regardez, OK, est-ce qu'on est stable? Est-ce qu'on est profitable? On augmente le budget à nouveau et vous faites ça de façon très sécuritaire. Surtout, soyez ultra, ultra, ultra vigilant quand vous faites ça parce que, encore une fois, je vous le dis, mais toute campagne, lorsqu'on les scale de cette manière, toute campagne a une forme de plafond de verre au-dessus de sa tête. Plafond de verre parce que c'est invisible et plafond parce que quand vous le tapez, vous allez très très vite le sentir et dans ces cas-là, il faut être très réactif et savoir repartir en arrière, c'est-à-dire rétrograder au niveau de votre budget pour maintenir à flot votre campagne. D'accord? Donc c'est là tout le risque. C'est sécuritaire dans le sens on n'y va à pas de loup, mais dans tous les cas, vous aurez toujours une sorte de limite que vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir franchi et sur laquelle il faut être assez réactif pour revenir en arrière. Voilà, j'ai répondu au total à 10 questions concernant le budget sur Facebook Ads. J'ai prévu d'autres épisodes de ce style, notamment sur les créatifs, notamment sur les audiences. Pourquoi pas même sur le budget, parce que j'avais prévu aussi d'autres questions, mais je voulais pas que cet épisode soit trop gros. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions de ce type, si vous avez des questions très thématiques sur, par exemple, les campagnes de conversion, sur les paramétrages à utiliser, sur les audiences, le budget, les créatifs, peu importe, les tunnels de vente, etc., mettez-les en commentaire de cet épisode. Comme ça, je pourrai y répondre au prochain épisode de No Pay No Play qui traitera des questions un peu populaires dans le domaine de Facebook Ads. Voilà, c'est tout. Et je refais du pouce pour la G7 Academy. Mais si vous avez envie de devenir meilleur, peu importe votre niveau, que vous soyez total débutant, même que vous n'ayez pas encore fait de la publicité sur Facebook Ads, parce qu'on a des membres qui n'ont jamais fait de pub sur Facebook Ads et qui vont se lancer grâce à l'Académie, ou à l'inverse, que vous êtes une agence, un freelance, quelqu'un de plutôt avancé dans votre domaine sur Facebook Ads, la G7 Academy répond à ces deux types de profils. On a du contenu pour les deux types. On a vraiment tout pour devenir meilleur et surtout le rester, parce que vous le savez que Facebook Ads, ça évolue très très vite et qu'on peut très très vite être dépassé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.